que je vais cacher ça dans un bocal, là, Voilà. dans un ensemble. Voilà. Donc, la préoccupation de la solvabilité de l'emprunteur, elle joue beaucoup moins fort. Voilà. C'est évident. C'est pas une priorité. Donc, c'est vicieux par rapport à l'emprunteur. Parce que ça, en fait, ça fait les gens là, qui jouent dans l'argent, qui se font cette espèce de jeu-là de produits. Et ce qui est fait la grève, c'est que dans la titrisation, on a mis des hypothèques, on a mis des balances de cartes de crédit, On a mis des prêts à consommation. des prêts à consommation, on a fait L'automobile, des prêts on a fait automobiles. un minestrone extraordinaire. Puis on disait aux gens, hey, ça c'est bon, il y a des hypothèques là-dedans, il y a toutes sortes d'affaires. C'est très bon. Puis il y a des agences de cotes Et naturellement, complices qui ont mis une des bonne agences cote. de notation de crédit comme Standard & Poor's et Moody's, M. Bélan, qui ont donné des triple A. Ben, je sais pas si Standard & Poor's en a donné, mais je sais qu'il y a une firme, en tout cas, qui en a donné beaucoup. Ouais. Et, Au Canada aussi, qui en a donné. Mais encore la là, Dominion Bond Ratings Services. mais n'oubliez pas, c'est qu'on donnait une cote pour chaque nouvelle titrisation. Chaque nouveau produit qu'on créait, ça prend une cote, ça prend une notation. Alors, à chaque fois, tu reçois tes honoraires. Hein? Et une fois que tu as approuvé le premier, pourquoi tu n'approuverais pas le deuxième? Et M. Bélan, il y a beaucoup de ces produits dérivés toxiques, qu'on appelle aujourd'hui, Ben oui. qui étaient hors bilan des banques. Oui, ben c'est étaient comme sur le radar. Non, mais c'est quand ce qu'on appelait le papier commercial. Bon, on s'en vient à ça parce que c'est là que je m'en viens. Après la pause musicale, on va parler... Parfait. Non, on va y aller long. Oui. Il nous reste encore 2-3 minutes avant la pause. Oui, quand? On va parler du papier commercial. On va parler... Est-ce que c'est vrai que le Canada était un pays à l'abri de ce qui s'est passé, de l'épicentre financier? Oui, quand on parle de papier commercial, ça a toujours été des papiers que s'échangeaient les banques. Les banques. Oui. Ouais. C'est pour ça qu'on appelait ce papier commercial. C'était pas pour le monde. C'était pas pour les entreprises. Mais il y a deux types de papier commercial. Il y a du papier commercial bancaire puis non bancaire. Maintenant, là, avec ça, ce que vous venez d'expliquer, c'est ça. On a fait du papier commercial non bancaire. Non bancaire. Hein? Alors, tout le monde, évidemment, tu sais, Air Transat, Jean Coutu en ont tous Ou acheté. des fonds spéculatifs. Oui. Des hedge funds. Qui, eux autres, ils aiment le risque. Exactement. Parce que c'est payant. Ben oui, mais on regardait le taux, une bonne notation, bien évaluée. Alors, on disait pourquoi pas. Mais normalement, les banques, il y a toujours une banque ou des banques qui garantissent le paiement des papiers commerciaux. Et dans ce cas-ci, il y avait verbalement des banques européennes qui avaient dit oui, nous autres, on va endosser ça, mais il n'y a jamais personne qui a signé quoi que ce soit. Et quand est arrivé le désastre, on est allé vers ces banques-là, on a dit, hey, vous aviez dit que vous payeriez pour ça. Ils ont dit, on n'a jamais rien signé, mais on ne paye pas. Oui, voilà. Hein? Ça, Henri-Paul Rousseau nous a... C'est là qu'on s'en vient. En a parlé un peu, hein, quand et dans ce package de produits dérivés, qu'il y a toutes sortes de prêts là-dedans, vous avez expliqué, on a même justement pris des assurances contre les défauts de paiement, les Credit Default Swap, les fameux CDS que American International Group, AIG, qu'on sauve à coût de 182 milliards de dollars, a donné, incroyable, les Credit Default Swap qu'ils ont pris. Oui. Et là, ils protègent JP Morgan, Bank of America, Citigroup. C'est incroyable. Mais c'est probablement ça aussi qui a amené la faillite de certaines compagnies d'assurance. Parce qu'à un moment donné, c'est trop. C'est trop. C'est ça. Hein? Là, à un moment donné, c'est des proportions. Un assureur, lui aussi, ça y prend de la richesse, ça y prend des capitaux. Et quand, là, c'est le tsunami. Là, ils ont besoin de liquidité, là. Oui, c'est ça. Ils ont besoin. Puis liquidité, il est prêt à nous, à l'État. Ben oui. Là, il cogne à la porte de l'État, puis il dit, viens m'aider. Et la grogne populaire. Et là, on parle plus de socialisme. Là, on fait appel à l'État, mais c'est correct, là. Mais on parle plus de socialisme, on parle de socialisation des pertes quand même, et de privatisation des profits. Oui, c'est ça. Ça, c'est... ça, c'est la règle, hein. C'est la règle. C'est la règle. Ben, il y a quelqu'un, une mauvaise langue sale, qui m'a dit, je sais pas c'était qui, je pense que c'était un attardé, il m'avait dit, c'est comme du communiste privé. Je sais pas pourquoi il a dit ça. Il avait fumé un gros pétard. Je ne sais pas trop, mais bon. On est-tu rendu à la mi-temps, mon cher? Oui. Pas à la mi-temps, mais la pause. Oui, pause musicale. Pause musicale avec pub suivi d'une pause musicale. Oui. On met quoi? P.T.'s Matt Eaton et les enfants du divorce avec la pièce Dead the Star. Tu sais, quand tu me dis le titre, là, Oliver, les enfants du divorce, on regarde ce que la crise charrie dans son sillon, tous les drames familiaux qu'on connaît, M. Bélan. C'est incroyable. Aux États-Unis, encore, dernièrement, et au Québec, il y en a eu en l'espace de 3 mois, ici 8. C'est ça le lot. Et on se rappelle la Grande Dépression, ce que ça avait créé, la quantité de suicides ou de drames familiaux. C'est ça le lot.
et l'envers du décor de ça, cette c'est crise. le côté antisocial, ouais. Voilà. Alors, bon, écoutez, on veut pas être négatif à matin, on veut être positif, on veut pas être alarmiste, on veut être réaliste, mais on essaie de vous expliquer les vraies choses, et on a le privilège et l'immense honneur de recevoir Claude Bélan, qui était le grand Manitou, le grand patron des Caisses populaires des Jardins pendant 13 ans, et a fait toute sa carrière là-bas pendant 30 ans, mais qui vient de se produire un livre, faire ce livre-là, Plaidoyer pour une économie solidaire, Claude Bélan aux éditions Mediapol. Et comme il disait, Benoît, as-tu vu dans le journal La Presse, en fin de semaine, il y avait une plage complète, c'est gros les pages La Presse, là, de M. Alain Dubuc, son nouveau livre qui s'appelle comment déjà? Démon. Démon. Et il fréquente les démons, lui. Il connaît ça, hein, ça doit être diablement troublant. Et il avait un publié-reportage pratiquement. Et vous, votre livre, ils en ont pas parlé, hein? Vous, votre livre, alors, mais ici, on a 4,2 millions d'auditeurs, on est meilleur que tout le monde en parle, et ça va sortir, je vous le garantis. OK, mon Léron, on y va en musique. Oui. Et point de retour ici à la zone de résistance CSM 89,3 FM. C'est la radio Université de Montréal. À tout de suite. De retour à la zone de résistance avec votre animateur Benoît Perron micro et cette tune, mon cher Oliver. Oui. S'intitulait, on rappelle le titre? Dette de star de la formation Pete Sears, Matt Eaton et les enfants du divorce. Et les enfants du divorce, et oui. Et chers auditeurs, chères auditrices, on fait tirer, hein, mon cher Oliver, on va y aller pour le tome 2 du livre Le plus grand secret, le livre qui transformera le monde. En tout cas, c'est pas prétentieux pour 5 sous, mais bon. David Icke, c'est cet Anglais d'Angleterre qui a écrit ce livre-là. On fait ça qu'elle appelle? 514-343-CISM. Je vais prendre le troisième appel. Le troisième appel, c'est parti, mon kiki. Et chers auditeurs, chers auditrices, avant de poursuivre cette excellente entrevue avec Monsieur Claude Bélan, ancien président des Caisses populaires des Jardins, eh bien, la conférence de Perron, ma 68e dans le cadre des conférences thématiques, dans le cadre des émissions de radio ici à Zone de Résistance, sur Bernard Madoff et son fonds spéculatif, le Bernard Madoff Investment Securities, qui a été créé en 1960 à New York. Eh bien, je vais faire la troisième de cette série-là sur Bernard Madoff. Et vous avez l'homme d'affaires de Boston qui a averti 3 fois la Securities and Exchange Commission de Boston que Bernard Madoff, son Bernard Investment Security, il était la plus grosse chaîne de Ponzi au monde. Et cet avertissement-là, le premier est venu en 1996 et la Securities and Exchange n'a pas bougé. C'est troublant. Et qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il est allé devant la commission sénatoriale il y a un mois? Il a dit que il y avait des membres des cartels colombiens de la drogue, des membres de la mafia russe et des gens peu recommandables de l'honorable société qui avaient utilisé le fonds spéculatif de Madoff pour le blanchiment de l'argent. Et ce monsieur-là se promène sous garde rapprochée avec une veste pare-balles. Il a peur à ses jours qu'on attente à sa vie. Alors, cette conférence, on va parler de la filière mafieuse. Est-ce que notre ami Bernard Madoff a mis en place une des plus grandes blanchisseries à Wall Street? Ben, c'est la question qu'on doit se poser. Et M. Harry Markopoulos est une des personnes ressources très importantes. Rappelez-vous de ce nom, M. Markopoulos. Ça, la prochaine conférence de Perron, je vais en reparler avec vous. Je vais vous planter le sujet. Je ne l'ai pas encore écrit, l'annonce, mais je vais le faire fortement en fin de semaine et je vais vous en parler. C'est le 22 avril prochain. C'est la troisième d'une série sur Bernard Madoff, commencée en février dernier. En février dernier. Donc, février et mars. Et là, on va faire le 22 avril prochain. Et c'est le mercredi soir à l'UQAM, au pavillon Sherbrooke de l'UQAM, au 200 du Sherbrooke-Ouest, à l'angle de Jeanne-Mance et Saint-Urbain. C'est à 19h. Le local, c'est le SH3320. SH3320. Le coût d'admission est de 15 $. Et si vous avez raté une info, chers auditeurs, chers auditrices, ben, vous avez le courriel de Perron, perronb@sympathico.ca. perronb@sympathico.ca. Ou vous avez la ligne info salaire d'Énergie Chaleur Québec dans 514-392-0095. 392-0095. Voilà. Alors, avec mon invité, Monsieur Claude Bélan, qui a écrit le livre Plaidoyer pour une économie solidaire, qui est en librairie. Oui. Et aux éditions Mediapol. Ce n'est pas son premier, il me disait. Il disait tantôt, peut-être en boutade, que c'est son dernier, mais il a de l'air en forme. Excusez-moi, là, on est tout seul, Monsieur Bélan. Vous savez quel âge, là? Moi, j'ai 77 ans. Mais mettez là-dedans. 77 ans? Ben oui, bien compté. Vous êtes en forme, en sacrifice? Ça, c'est ma plus grande gloire. Et c'est quoi le secret de mon ami M. Bélan? Ben, t'es en forme de même? Le travail. Le travail, sérieux? Oui. Du conditionnement physique, des fois? Ah ben oui, il faut? Forcément. Forcément, il faut? Un peu tous les jours, là. Un peu tous les jours. Ouais, fait que vous n'avez pas dérogé, puis non, mais je dirais, c'est qui a dit ça, là? Ouais. Au milieu se tient la vertu. Au milieu se tient la vertu, c'est très bien. Pas d'excès. Pas d'excès. Mais quand même, savoir profiter de la vie. OK. Et vous l'avez vraiment appliqué, cette phrase-là, pas d'excès. Mais ce qu'on a constaté... autour de moi, il y en a beaucoup d'excès. Ouais, c'est ça. M. Bélan, on parle justement de cela. Il y a eu cette crise qui est arrivée à l'automne passé. On a expliqué tantôt ce qu'on a fait avec